Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Le renforcement des contrôles routiers après les mauvais chiffres du mois de janvier. Illustration ce week-end dans le Puy-de-Dôme. Des profs et des parents d'élèves main dans la main à Aubière. Ils protestent contre la réduction des moyens pour la rentrée prochaine au collège. Et puis c'est bel et bien fini pour l'édition 2011. La clôture du festival du court-métrage a eu lieu ce week-end. De nombreux films ont été récompensés. Des mesures d'urgence face à l'augmentation du nombre de tués sur les routes au mois de janvier, plus 21%. Le ministère de l'Intérieur renforce les moyens avec 1000 radars supplémentaires et 1800 éthylotests et puis les contrôles. Des mesures qui s'appliquent partout. Aucun tué dans le Puy-de-Dôme en janvier. En revanche, une augmentation de 36% du nombre d'accidents. Philippe Robert a assisté à plusieurs contrôles de vitesse et d'alcoolémie ce week-end sur les routes du département. Ce conducteur roulant à 126 km/h au lieu des 90 autorisés vient d'être intercepté par la brigade rapide d'intervention. Tout surpris de se voir doublé par ce véhicule. Un peu de pression. En dehors de ça, ça me servira de leçon. Je ne recommencerai pas, du moins j'essaierai. Pour cette infraction, il écope d'une amende de 135 € et il perd 2 points sur son permis. Sur la 89 en revanche, les gendarmes du peloton autoroutier ne constatent pas d'excès de vitesse. Preuve sans doute que les mesures du gouvernement en faveur de la sécurité routière portent leurs fruits. Une vigilance plus que jamais d'actualité. Ça se traduit surtout par un renforcement des moyens de contrôle de vitesse, d'alcoolémie, ce qui pour le département du Puy-de-Dôme a permis une diminution de 48% des victimes. Des gendarmes dont les effectifs dans le Puy-de-Dôme sont stables depuis 2002. Côté moyen, ils disposent de 30 cinémomètres pour mesurer la vitesse et de 61 éthylotests électroniques pour effectuer des contrôles d'alcoolémie. Et lorsque le test est positif comme ici, le conducteur doit souffler dans un éthylomètre pour faire une mesure précise. Ici, l'appareil révèle un taux d'alcool de 0,38 mg par litre d'air exprimé, bien supérieur à la limite des 0,25 mg autorisés. La peine est alors de 135 € et 6 points en moins. Un conducteur qui va également être soumis à un test de dépistage de stupéfiants. Il s'agit d'un kit salivaire où après un prélèvement fait dans la bouche de l'intéressé va être analysé par un petit système chimique et qui va permettre ainsi de pouvoir déceler si cette personne a consommé des produits stupéfiants, mais également quel type de produit il a consommé. Au bout de 15 minutes, le test va se révéler positif au cannabis. Le conducteur est alors conduit à l'hôpital pour une analyse de sang. La conduite sous l'emprise de stupéfiants est passible d'une peine administrative pouvant aller jusqu'à 6 mois de suspension de permis, avant passage devant le tribunal correctionnel pour des sanctions qui peuvent être plus lourdes. En 3 heures, les gendarmes auront procédé à 180 contrôles d'alcoolémie, dont 9 positifs, et à 3 tests salivaires, seul celui-ci étant positif. La réduction des moyens dans l'éducation nationale suscite l'inquiétude. Des enseignants et des parents d'élèves ont tracté à chaque intercours cet après-midi devant le collège Joliot-Curie à Aubière. Ils protestent contre la baisse des moyens alloués à l'établissement pour la rentrée 2011. Une baisse qui devrait aboutir à la suppression de 2 classes. Reportage Romain Duché. La lutte s'organise au collège Joliot-Curie. Des parents d'élèves FCPE et des enseignants font circuler une pétition. L'an prochain, les moyens alloués à l'établissement vont diminuer. 2 classes sur les 34 actuellement pourraient être supprimées et l'effectif moyen par classe devrait passer à 30 élèves, ce qui est inacceptable pour ces parents et ces enseignants mobilisés. Les élèves qui n'ont pas de problème scolaire s'en sortiront toujours, quelles que soient les conditions d'accueil. Mais nous, on pense aussi aux élèves un peu fragiles qui, évidemment, ne pourront pas sans doute faire une scolarité dans des conditions acceptables avec de tels effectifs. L'inspection académique du Puy-de-Dôme avance d'autres chiffres. Elle parle de 27 élèves par classe à la rentrée prochaine. Les parents d'élèves et les enseignants ne comptent pas en rester là. Une fois qu'ils auront réuni les pétitions signées, ils demanderont un rendez-vous à l'inspecteur d'académie.
20 ans que le rallye des Gazelles rassemble des équipages 100% féminins pour l'unique raid du genre. Pour l'édition 2011, rebaptisé Rallye Aïcha des Gazelles, un équipage auvergnat est parmi la centaine d'inscrits. Avant de partir pour le sud marocain, dans un mois, Doriane et Nicole s'entraînent à la maison. Aujourd'hui, elles effectuaient un stage de pilotage sur le circuit de Charade. Catherine Lopez les a suivis. Ça ne ressemble pas vraiment aux dunes du sud marocain, mais cette montée baptisée Porsche du circuit de Charade permet de tester des manœuvres de franchissement. Pour Doriane et Nicole, c'est un dernier entraînement avant le rallye Aïcha des Gazelles. Habituellement, le 4x4 sert à emmener les enfants de Doriane, une mère de famille de 44 ans. Après une première participation l'an passé, elle a connu un rallye blues avant de finalement re-signer. Quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, c'est le cas de le dire, des Saouira, à la fin du rallye, j'ai dit je l'ai fait, mais plus jamais je le referai, plus jamais. Mais puis quelques jours après, quelques semaines après, j'ai eu cette espèce de rallye blues entre guillemets. C'est l'envie de retourner au Maroc, c'est l'envie de reprendre le toy entre les mains, de refaire les dunes, de refaire les pistes, de rencontrer les nomades et de revoir ce pays qui est magnifique. Pour Nicole, agent général d'assurance de 50 ans, c'est le baptême du feu en matière de copilotage. Elle était sponsor l'an passé et devient cette année navigatrice. Un poste clé car le rallye s'effectue sans GPS, un vrai défi pour Nicole. Changer, faire autre chose, découvrir, apprendre, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement et sortir un petit peu de son cocooning et confort habituel. Durant 9 jours, Doriane et Nicole vont arpenter les pistes du sud marocain. Pour participer, elles ont dû boucler un budget de 20 000 €. Les amis et leurs relations professionnelles ont accepté de jouer les sponsors. L'ASM en perdition. Samedi, les rugbymen clermontois ont été battus à Montpellier 29-9 lors de la 18e journée du top 14. L'ASM, privée de 7 internationaux, a encaissé 4 essais. Cette 8e défaite n'arrange pas les affaires de l'équipe, désormais 5e au classement général. Une réaction est attendue samedi pour la réception de l'Aviron bayonnais. Et puis le 33e festival du court-métrage aurait battu de nouveaux records de fréquentation. On avoisinerait les 150 000 entrées. Cette édition s'est refermée ce week-end avec ses 3 séances de clôture. De nombreux prix ont été remis et les artistes présents ont loué la qualité d'un festival auquel on fait référence dans le monde entier. 3 courts-métrages issus des 3 compétitions officielles reçoivent donc la consécration suprême, le Grand Prix. Tremblay en France pour le programme national, une fiction de Vincent Vivioz. Night Mayor pour les séries Labo. Et enfin Kavalek Lata, un bout d'été, un film polonais et sacré dans la compétition internationale. Les prix spéciaux du jury vont à La Dame aux chiens, En allant vers la mer du réalisateur chinois Tao Gu et au film brésilo-cubain Los Minutos Las Horas. Le public, lui, récompense Swicker, L'Accordeur et Big Bang Bing Boom. Toujours avoir le prix du public, c'est quelque chose de très émouvant, des fois plus que les grands prix. C'est la première fois que j'ai découvert le film en séance publique. C'est le premier festival dans lequel il est présenté. C'est la première fois que j'ai un prix pour ce film et en plus j'en ai 2, donc c'est extraordinaire. Ils s'imaginent tous que mes autres sens sont plus développés, que mon oreille est parfaite. Merci. Un accordeur aveugle, forcément ils en parlent à leurs amis. Faut que t'arrêtes le sucre. Il y a pas mal d'avantages, tu sais. Les pourboires sont meilleurs, les gens sont plus aimables, et puis ils se méfient moins. Ils se laissent aller. De nombreuses mentions sont également attribuées par les 3 jurys pour saluer la qualité des films présentés. Dans tous les cas, les artistes semblent véritablement heureux de leur récompense. Ils savent qu'une distinction à Clermont augmente les chances de diffusion du film défendu et son succès. Je suis hyper heureuse. C'est un très beau prix, c'est surtout un magnifique festival. Ça fait la 2e fois que je viens et à chaque fois c'est vraiment, je crois que les gens l'ont beaucoup dit, il est super. Je suis très très fière d'avoir eu ce prix d'interprétation. Je suis super heureux, je n'ai pas attendu, c'était une surprise pour moi. Et j'adore le public de Clermont-Ferrand, tout ce qu'ils font, les gens qui viennent regarder des films, le public est super intelligent. J'attendais beaucoup de ce festival, c'est mon première fois, mais quand je suis arrivé ici, j'étais ému de voir qu'est-ce qui se passe ici, c'est vraiment énorme. La clôture du 33e festival
festival aura également été marqué par l'engagement, l'humour à travers les interventions de Jules-Édouard Moustique et du jury jeune international. Moins drôle, la petite joute verbale des politiques aura suscité quelques crispations, voire quelques sifflements dans la salle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique sport. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.